Dernièrement, j'ai vu une vidéo qui disait 2 plus 2 n'est pas 4, mais que 2 plus 2 est un des plusieurs chemins qui mènent à 4. Un jour, Jésus vient à la rencontre d'une femme près d'un puits. Elle était samaritaine, tandis que Jésus était juif. Elle venait puiser de l'eau avec sa cruche. Jésus lui dit alors « Donne-moi à boire s'il te plaît ». Chose que la femme samaritaine trouvait inconvenable, car les Juifs et les Samaritains ne se côtoyaient pas. Jésus dit à la femme, si tu savais à qui tu parlais, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui répond, es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits? Jésus lui dit alors, toute personne qui boit de l'eau de ce puits aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Et cette eau que je lui donne deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, donne-moi cette eau s'il te plaît, pour que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser à ce puits. Va appeler ton mari et reviens ici, lui dit Jésus. Je n'ai pas de mari, lui répond la femme. Jésus lui dit, tu as raison de le dire car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. La femme lui dit alors, oh, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous les Juifs, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. C'est comme si, du fond de son cœur, elle se disait, pourquoi Dieu ne serait-il accessible que pour vous et pas pour nous? Mais Jésus lui dit, c'est normal, nous adorons ce que nous connaissons, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas, car le salut vient des Juifs. Ensuite, Jésus lui dit, l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il veut dire par là que Dieu ne sera plus dorénavant adoré dans un endroit spécifique, ni dans la montagne, ni à Jérusalem, ni par un peuple en particulier, car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui répond alors, je sais que le Messie doit venir, et quand il sera venu, il nous annoncera tout. À cela, la réponse de Jésus est très simple. Je le suis, moi qui te parle. La femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie? Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de cette femme, puis ils sont venus à lui. Il y a quelque chose de très important vers la fin de cette histoire. Ces personnes disent à la femme samaritaine, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le sauveur du monde. Cette histoire, parmi tant d'autres, nous montre qu'il ne s'agit pas de religion ou de tradition. Dieu n'est pas limité à la culture, aux choses que l'être humain s'est établi. Il ne regarde pas que tu es samaritain ou juif, noir ou blanc, riche ou pauvre, bon ou mauvais. Cette histoire nous montre aussi que Dieu te connaît personnellement. Il connaît tes erreurs passées, même tes erreurs en cours. Mais ça ne l'empêchera pas de discuter avec toi, de te rappeler que tu es digne qu'on te demande à boire. Cette histoire nous montre également que Dieu voit cette soif en toi qui te fait faire le va-et-vient vers ce puits, mais qu'il veut te donner cette eau vive qui deviendra une source de vie qui jaillira en toi. Dieu n'est pas contenu dans un endroit, pour un peuple en particulier. Il est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Enfin, cette histoire nous montre que Dieu se laisse trouver à celui qui le cherche. Les gens peuvent te témoigner de leur rencontre avec lui, mais il y a un « je le suis », moi qui te parle, qui t'attend. Alors peut-être qu'un jour tu me diras aussi, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que je crois, car je l'ai vu, je l'ai entendu, et je sais qu'il est vraiment le Messie, le sauveur du monde. « 2 plus 2 est seulement un des plusieurs chemins qui mènent à 4. Le témoignage d'une personne te dira qu'elle a rencontré Jésus comme 2 plus 2,
Un autre te dira qu'elle a rencontré Jésus comme 1 plus 1 plus 1 plus 1. Une autre encore pourrait te dire qu'elle a rencontré Jésus comme 2 fois 2. Et peut-être même qu'une autre te dira qu'elle a carrément rencontré Jésus comme 5 moins 1. Les témoignages sont différents, car nous sommes tous différents. C'est pourquoi je ne te parle pas de religion, mais de relation avec celui qui t'a créé. Fis ton témoignage, n'essaie pas de t'emboîter dans le témoignage d'un autre. Les différentes rencontres avec Jésus dans la Bible sont toutes spéciales les unes des autres. À la femme samaritaine, il a dit « Je le suis, moi qui te parle » et elle a cru. À un certain Nathanaël, il a tout simplement dit « Je t'ai vu sous le figuier » et il a cru. À un certain Nicodème, il a dit qu'il doit naître de nouveau. À une femme adultère, il a dit « Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus ». À un certain Simon, il a dit « Je te ferai pêcheur d'hommes ». À un jeune homme riche, il a dit « Vends tout ton bien, donne-le aux pauvres et suis-moi ». À certains, il va les guérir, les délivrer, les restaurer. À d'autres, il va les corriger, les emmener à la vérité. Il y a même un bandit qu'il a rencontré près de lui quand il a été crucifié. Ce bandit lui a dit « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras régner ». Et Jésus lui a répondu qu'il sera au paradis avec lui ce jour-là même. C'est pourquoi j'aime la Bible, parce que ça ne triche pas. Ça n'embellit pas les êtres humains, mais au contraire, ça expose nos failles et nos imperfections. Tu ne peux t'accrocher à personne lorsque tu lis la Bible, parce que tu seras déçu. David, par exemple, était le plus grand roi qu'Israël ait connu. Quand on regarde son histoire, on peut être fasciné. Mais à un moment, il est tombé. Il a commis un adultère et a tué le mari de cette femme. Mais Dieu l'a repris lorsqu'il s'est repenti, parce que Dieu est fidèle. Il utilise des gens imparfaits pour montrer sa perfection. Le seul que tu peux idéaliser, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui s'est fait homme et a vécu parfaitement. Donc, va à sa rencontre et peut-être que tu me diras ton témoignage.